Quel type de biens une ville doit-elle garantir à ses habitants selon vous? Il est essentiel qu'une ville garantisse à ses habitants l'accès aux biens fondamentaux, se nourrir, se loger, avoir accès aux soins. On doit aller au-delà. Il y a aussi des biens fondamentaux comme l'accès à l'éducation, à la culture et au sport. Ça n'est pas du luxe, c'est essentiel pour l'épanouissement individuel et pour la cohésion sociale. De quels atouts notre ville dispose-t-elle sur lesquels s'appuyer pour développer l'accès à l'éducation? L'atout majeur, c'est son personnel. Le personnel, les animateurs périscolaires, le personnel dédié à l'éducation, je pense au personnel du 14 bis par exemple, ce sont là des atouts majeurs. La ville doit forcer le trait sur l'accompagnement de ce personnel-là, les pérenniser et les mettre en valeur pour que les projets éducatifs de l'ensemble des acteurs de l'éducation soient faits au mieux. La ville a cet atout et a des atouts humains très forts. Et sur la culture, Martine? Notre ville a des atouts importants. Il y a des structures, il y a le Grand Air, le cinéma, le pôle culturel, le Fusion, la Gâterie. Et puis il y a aussi tout un tissu associatif de nombreuses compagnies. Nous sommes à quelques pas du Rancard. Le Rancard, c'est là où il y a eu des cours pour très nombreux jeunes de hip-hop avec l'association Breakdance Lyonnaise. C'est là où est né Espoir, cette compagnie qui est désormais connue internationalement, qui a été aidée par le Grand Air aussi et qui nous fait danser tous les 2 ans avec Colors. Donc on a beaucoup d'atouts pour réussir avec eux à développer l'accès à la culture. Et justement, quels moyens mettre en œuvre? Je dirais que le premier moyen, c'est de faire avec eux. C'est de rétablir un dialogue de confiance, un dialogue serein avec ces acteurs, de les soutenir aussi par des subventions qui ne font pas des yo-yo. Après, il faut travailler sur l'accès par des tarifications, puis également par de la médiation culturelle. Enfin, on veut créer un tiers-lieu, qui est un lieu de mélange entre activités culturelles, pratiques émergentes, et puis des habitants, des rencontres associatives. Gwendal, quels moyens mettre en œuvre pour l'éducation? Alors, les moyens, il faut les mettre sur toutes les tranches d'âge. De la petite enfance, compétence de l'agglomération, où là, il faut sans doute voir, par exemple, pour les femmes vivant seules, des horaires atypiques dans les crèches, par exemple, pour les accueillir au plus tôt et au mieux de leurs besoins. Il faut faire des moyens, bien sûr, des moyens d'accompagnement et de pérennisation des personnels éducatifs dans nos écoles. Nous sommes ici tout près d'une école de quartier, l'école Rivoli. Il faut mettre aussi des moyens avec l'éducation populaire et avec les maisons de quartier, les accompagner pour que tous ces jeunes puissent créer des mouvements. On peut imaginer, par exemple, des juniors associations sur des vrais projets et qui les lancent dans la vie. Et on peut aller, l'éducation c'est à tout âge. Et j'ai une petite pensée aussi pour mettre des moyens, par exemple, sur des cours de français, puisque à La Roche-sur-Yon, nous avons des habitants de tout horizon. Et la ville est capable aussi de les accompagner pour les intégrer au mieux. Et ces moyens peuvent être mis aussi, par exemple, sur ces cours de français.